Qu'est-ce qu'un bon et qu'est-ce qu'un mauvais bivouac? C'est la question du jour. Et la réponse, elle est relativement simple. Le bon bivouac, c'est quand tu as passé une bonne nuit, au chaud, que tu as bien dormi et que tu es en pleine forme pour commencer la randonnée du lendemain. C'est aussi simple que ça. Et le mauvais bivouac, c'est exactement l'inverse. Et ce que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est comment faire en sorte de n'avoir que des bons bivouacs. Alors bien sûr, pour passer un bon bivouac, ce qui est important, c'est d'avoir du bon matériel. Je t'en ai parlé dans 3 vidéos qui forment un triptyque que tu peux retrouver ici avec la partie protection, la partie isolation et la partie chaleur qui correspondent chacun à un matériel spécifique. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, bien sûr que ça c'est un point qui est important. Mais il y a un point qui, de mon point de vue, est encore plus important pour vraiment passer un bon bivouac et c'est ce que je souhaite partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Hello, c'est Nicolas du site lebonheurmaintenant.com. Tu sais, la rando, c'est vraiment ma passion depuis l'âge de 7 ans et j'ai la chance d'habiter dans cette magnifique région toute proche des montagnes. Et j'ai également eu la chance de partager une partie de ma jeunesse avec des aspirants guides qui sont devenus pour certains guides par la suite et avec lesquels j'ai beaucoup appris. Et aujourd'hui, c'est ce que je souhaite partager avec toi, cette expérience de la montagne pour vraiment que tu t'y sentes en confiance, en sécurité et que tu puisses profiter pleinement de tous les merveilleux moments que tu peux y vivre. Ces instants magnifiques et de bonheur. Donc si la rando est un thème qui t'intéresse, simplement clique juste en dessous pour t'abonner à cette chaîne, fais sonner la cloche et on se retrouve chaque semaine pour du nouveau contenu. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais t'amener un petit peu plus loin que le débat autour du matériel pour être confortable en bivouac. Parce qu'effectivement, il y a plein de choses qu'on pourrait dire par rapport au matériel. Tu trouves plein de vidéos là-dessus. Quel est le matériel le plus léger? Quel est le plus compact? Quel est le plus résistant? Plein de débats là autour. Et pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Parce que tu sais, à force de vouloir te focaliser à trouver le matériel parfait, l'équipement parfait, etc., tu risques de passer beaucoup de temps dans des comparatifs, dans des recherches et c'est du temps que tu passes pas en montagne. Et pour moi, ce qui est important pour acquérir de l'expérience, pour acquérir un savoir-faire, parce que le savoir-faire, il est toujours à mettre en balance justement avec le matériel. Plus tu as de savoir-faire, plus tu peux avoir un matériel qui est un petit peu plus light ou trouver un matériel adapté. Et pour ça, pour construire ce savoir-faire, pour construire cette expérience, ce qui est vraiment important, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire d'aller sur le terrain, de commencer à faire des bivouacs. Commence simplement avec le matériel que tu as. C'est un super départ. C'est vraiment mon point numéro 1 pour avoir des bons bivouacs, c'est de passer à l'action. Et passer à l'action le plus régulièrement que tu peux. Alors, si tu commences en bivouac, passer à l'action, c'est peut-être pas nécessairement de commencer à faire directement un bivouac. Passer à l'action, ça peut être simplement de partir pour une randonnée, de partir pour randonner 2 jours. C'est vraiment de t'acclimater, de te familiariser avec ce terrain de la montagne, avec ce terrain de la randonnée. Donc tu peux commencer à faire des randonnées 2 jours, peut-être en groupe, ensuite commencer à faire des randonnées en solo. Ensuite tu peux commencer à faire des randonnées en fin de journée par exemple, ou de très bonne heure le matin. Ensuite tu peux commencer à faire des randonnées de nuit. Tout ce qui te permet, de manière progressive, de te familiariser vraiment avec ce terrain, avec cet environnement. Ça, c'est vraiment un point qui est super important, de passer à l'action de manière régulière. Alors peut-être que pour toi, d'aller bivouaquer en solo, c'est vraiment un but, c'est vraiment un objectif. En solo ou en groupe, peu importe. Et ce que j'aimerais te dire par rapport à ça, c'est te citer un proverbe, ou je ne sais pas comment on l'appelle, qui dit que finalement c'est vraiment le chemin qui compte, beaucoup plus que le but. Et une bonne illustration de ça, c'est tu sais quand tu vas atteindre un sommet. Quand tu vas atteindre un sommet, tu fais toute une préparation, tu as toute une marche d'approche pour arriver jusqu'au sommet. Et ta préparation, toute la marche et tout ça, elle dure des heures. Tu peux avoir une marche de 5 heures par exemple pour arriver au sommet. Et le moment où tu arrives au sommet, le moment où tu jouis finalement du but atteint, ça dure peut-être 5 minutes. Et souvent même c'est dans des conditions qui sont pas terribles. Tu arrives au sommet, tu peux avoir froid, tu peux avoir du vent, Donc pour moi c'est vraiment d'apprendre à aimer le processus plus que le but. Et ça va vraiment être mon deuxième point important pour passer un bon bivouac, de commencer à aimer le processus, à aimer le chemin. Pas uniquement le moment où tu bivouaques, mais
tout ce qui va autour. Et c'est vrai que la préparation du matériel, le choix du matériel, ben, ça peut tout à fait en faire partie. Et ce que j'entends par aimer le processus, c'est vraiment d'apprendre à aimer toute la partie préparation, tout ce qui va autour, toute la partie randonnée, de simplement être ici, être dans cet environnement, te sentir bien dans cet environnement. Je t'en parlais dans le point 1, vraiment devenir familier avec cet environnement. Et plus tu vas devenir familier avec la montagne, avec l'environnement qui t'entoure, plus ce sera facile de partir, d'aller bivouaquer et moins le matériel finalement prendra de l'importance. Plus tu vas te sentir sûr dans ce milieu. Mets-moi un petit pouce si tu es d'accord avec moi par rapport à tout ça. Un pouce en haut ou un pouce en bas si tu n'es pas d'accord, ça me va aussi. Et apprécier tout ce qui est préparation, c'est une chose, mais c'est également d'apprécier tout ce qui se passe quand tu te retrouves sur le terrain. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est ce qui va faire la différence entre vivre un bon et un mauvais bivouac. En tout cas, de mon point de vue. Tu sais, j'ai vécu passablement d'expériences en montagne. Bah déjà, quand j'étais ado, je me souviens, j'étais parti randonner avec mes deux cousins. On avait traversé un glacier qui était complètement plat. On s'était retrouvé dans du brouillard. C'était une région que je connaissais bien pourtant, mais on s'était vraiment perdu dans cette région. Et c'est vrai que ça me faisait un petit peu flipper parce que j'étais quand même responsable de mes deux cousins aussi. Et bah, quand j'y repense, c'est vraiment ça qui m'a permis, enfin, une des expériences parmi d'autres qui m'a permis de bâtir justement d'expérience, qui m'a permis de bâtir du savoir-faire. Et si c'était pas très drôle sur le moment, ou j'étais pas très fier sur le moment, c'est vrai que par après, j'en garde des super souvenirs. Et tu vois, par analogie avec le matériel, bah le matériel, à force, sur le temps, il va s'user, tu vas en changer de manière régulière. Par contre, tes souvenirs, ils restent. Tes souvenirs, ils restent, ils s'accumulent et c'est là-dessus que tu te fondes, que tu bâtis finalement toute une expérience, que tu bâtis tout un savoir-faire qui fait que tu te sens de mieux en mieux en montagne, que tu peux partir de plus en plus léger, que tu peux partir de plus en plus loin, de plus en plus en sécurité, que tu sois seul, que tu sois en groupe. Et ça, c'est vraiment quelque chose de cool. Tu sais, tu vois des fois des randonneurs ou des bivouaqueurs qui te parlent de leur expérience sur YouTube ou ailleurs. Et ils te parlent d'une expérience que tu aimerais bien faire. Mais ce qu'il faut voir, c'est que tu ne sais pas combien de temps ça fait qu'ils sont dans ce domaine. Combien de temps ils font de la rando? Depuis combien de temps ils font de la rando? Depuis combien de temps ils font du bivouac à l'extérieur? Donc tu vois, il ne faut pas brûler les étapes et vraiment y aller de manière progressive par rapport à là où tu en es maintenant. Toi, tu vois ces personnes maintenant, mais ça fait peut-être 10 ans qu'elles font ça. Comment est-ce qu'elles ont commencé à leur début? C'est ça qui est important à voir. Et moi, ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment à être progressif dans ta démarche. On parlait tout à l'heure justement de commencer par de la randonnée. Tu peux commencer du bivouac dans le jardin. Ben, moi, c'est ce que j'ai fait par exemple. Et ce que je fais encore même de manière régulière. Si tu n'as pas de jardin, tu peux aller à 5 minutes dans une forêt, dans un parc, dans un champ, en demandant l'accord du propriétaire par exemple. Ou si tu n'as rien de tout ça, si tu es en pleine ville, tu peux même bivouaquer, pourquoi pas, dans ton salon. C'est quelque chose que j'ai fait aussi. Et c'est vrai que c'est chouette. Je crois que j'avais même fait une vidéo par rapport à ça. Je te la mets là si je la retrouve. Donc c'est vraiment, le truc c'est vraiment de te mettre dans cette ambiance et ça c'est vraiment quelque chose qui compte. Et pour en revenir aux expériences sur le terrain, c'est vrai que si je repense à quelques expériences que j'ai eues, par exemple où j'ai dormi dans une espèce de boîte de sardines juste en dessous du col Suzanf, et au milieu de la nuit il a commencé à pleuvoir et il commençait à pleuvoir dans la cabane. C'est une rando que tu peux retrouver juste là, cette expérience. Et c'était quelque chose d'absolument génial. Et même sur le moment, en fait, j'ai vraiment vécu ce moment comme quelque chose, ouais, comme un moment précieux, comme un moment où j'étais vraiment présent. Tu sais, c'est ça, je pense que j'ai l'impression, l'intuition que ce qu'on recherche dans les moments forts, tu sais, les moments d'adrénaline, les moments un petit peu extrêmes, c'est ces moments de présence où on est finalement complètement là. Et cette présence, elle fait du bien. Et c'est ce qui peut faire que les souvenirs qui paraissent les plus horribles, encore une fois, vus de l'extérieur, bah, ils sont vécus comme quelque chose
quelque chose de merveilleux. Et je me souviens, j'ai plein d'expériences comme ça. Quand je suis allé faire du bois sous la pluie, par exemple, à la cabane du Prabé, quand on était avec les enfants, tu peux retrouver la vidéo ici aussi. C'était vraiment une expérience géniale. Je me souviens également d'avoir eu la grêle sur le Heuévègue, le chemin d'UNESCO, par exemple. Ça, c'est une vidéo que j'ai pas encore montée. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, je peux te la monter, parce que là aussi, c'est un instant juste incroyable, un moment de paix alors que j'étais sous la grêle, qu'il y avait un orage qui était à 2 doigts d'éclater, j'étais sur une arête complètement caillou, un chemin alpin. Donc on aurait pu dire que c'était, vu de l'extérieur encore une fois, que ça avait l'air d'une expérience pas très reluisante, et moi je l'ai vécu vraiment comme un moment absolument génial. La même chose en dessous de l'Arpelichtok où je m'étais pris une grêle incroyable, j'avais réussi à me réfugier sous un rocher, et aussi c'est un moment que je garde en souvenir comme quelque chose d'absolument fabuleux. Ce que je veux te dire en relatant toutes ces expériences, c'est de ne pas avoir peur de ce qu'on pourrait appeler une expérience négative ou une mauvaise expérience, tu vois, une mauvaise expérience de bivouac. Parce qu'en fait, ça en est pas. C'est ce qui te forge. C'est là-dessus que tu capitalises finalement ton savoir-faire. C'est là-dessus que tu bâtis toute ton expérience. Et c'est simplement d'apprendre à aimer ces moments. Et réellement, tu peux les aimer. Je t'assure que dans les moments dont je te parle, peut-être le glacier, là j'étais encore un petit peu jeune, j'ai pas pu en prendre vraiment la mesure. Avec le recul, oui, je peux dire que c'était un moment génial. Mais les autres moments, vraiment, je les ai vécus sur le moment comme des moments absolument fabuleux. Et ça, c'est vraiment génial. Parce qu'à partir du moment où tu peux être dans cet état d'esprit, tous les moments de bivouac deviennent des bons moments de bivouac. Et donc tu l'as certainement compris, pour passer uniquement des bons moments en bivouac, le troisième point, c'est le plus important, c'est vraiment le point de l'état d'esprit. À partir du moment où tu as un état d'esprit où tu te dis je suis dans une idée d'apprentissage, premièrement, et vraiment dans une idée de découverte, où tu sais, comme un enfant, tu as les yeux complètement ouverts et tu accueilles chacune de ces expériences dans la joie, dans la bonne humeur, vraiment dans l'accueil simplement de ce qui est là, de ce qui arrive. Alors là, le thème, c'est vraiment les bons moments en bivouac, mais tu vois que tu peux reporter ça à n'importe quel autre moment. Des bons moments en bivouac, des bons moments en randonnée, des bons moments dans la vie de famille, des bons moments dans ton boulot, et ça peut vraiment, chaque moment peut devenir des bons moments en fonction de ton état d'esprit. Et il y a quelque chose d'absolument génial par rapport à ça, c'est que tu as la maîtrise totale là-dessus. Autant tu n'as pas la maîtrise totale par rapport à ce qui peut t'arriver, par rapport à la météo, par rapport à un incident, un accident, mais tu as la maîtrise totale de comment est-ce que tu le vis. Donc de ton état d'esprit, de changer ton état d'esprit pour le vivre finalement de manière harmonieuse, encore une fois dans l'accueil de ce qui est et dans simplement de rester dans ce moment présent qui te permet d'accueillir complètement cette expérience. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fabuleux que je t'invite vraiment à cultiver. Voilà, c'était la vidéo philo pour passer de bons moments en bivouac. Et moi, ce que j'aimerais bien entendre de ta part, c'est est-ce que tu as eu, toi également, des expériences, peut-être en randonnée, en montagne, en bivouac ou autre, où tu as vécu des moments qui, vus de l'extérieur, peuvent paraître vraiment difficiles, mais où c'était un véritable moment j'ai presque envie de dire d'extase. Si c'est le cas, partage-les en commentaire. Je serais vraiment ravi de te lire et puis d'échanger là autour. Et moi, je te souhaite une excellente journée. Si tu aimes la chaîne, si tu as envie de retrouver d'autres contenus sur le bivouac, la randonnée, la montagne, simplement abonne-toi, fais sonner la cloche et on se retrouve de toute façon chaque semaine le mardi pour de nouveaux contenus. Allez, moi je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à tout bientôt. Bye bye.